Ce matin, on parle des teenagers, ces seniors qui bousculent les codes de l'âge. À 60, 70 ou 80 ans, ils débordent d'énergie, voyagent, s'habillent avec style, restent hyper connectés. Baptisés teenagers, contraction de seniors et teenagers, ces retraités actifs résident, redessinent, pas résident dans la région, oui certes, mais redessinent les contours du troisième âge, phénomène de fond ou privilège d'une minorité. Le débat est ouvert ce matin avec Anne-Marie Philippe, directrice et rédactrice en chef de Elle Suisse. Bonjour. Bonjour Philippe. Ça fait plaisir de vous retrouver, ma chère Anne-Marie. Moi aussi Philippe. Vous allez bien? Je vais très bien. Plaisir en tous les cas que vous soyez là. Et l'humoriste Jacques Bonvin qui nous fait le plaisir aussi d'être avec nous ce matin. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment il va bien? Il va de mieux en vieux. De mieux en vieux. Gag. Autour de cette génération qui semble vivre une véritable seconde jeunesse, une question qui bouscule nos repères à l'heure où les seniors réinventent le temps qui passe. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? Eh bien, on en parle. Est-ce qu'il y a un âge pour être vieux, Anne-Marie Philippe? Alors très franchement, je ne sais pas. Mais je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas en accord avec ces personnes plus âgées qui vivent la vie avec avec jouissance, sans être ni dans la transmission, parce que c'est quand même une génération qui a été extrêmement gâtée. Ma génération et celle d'avant, extrêmement gâtée. Et aujourd'hui, alors j'ai regardé ce petit reportage que Thomas m'a envoyé, et quand j'entends, alors je vais direct, quand j'entends une dame qui dit « Oh, mais moi, je jouis de la vie, je fais toutes les croisières, je m'amuse, je dépense tout mon argent. » Mon fils, lui, il est en train de voir comment il va faire son crédit pour sa maison. J'ai un petit peu de mal avec ça, parce c'est quand même une génération qui est très gâtée. On a été très gâtés. Pas de problème de travail, pas de problème d'argent. Aujourd'hui, il y a des personnes de plus de 60 ans qui sont extrêmement à l'aise. Alors, autant j'aime la transmission, autant j'aime le projet. Vous le savez, j'ai 60 ans plus, je continue à travailler, je continue à avoir des idées. Merci Philippe. Mais voilà, je ne comprends pas cette génération. Voilà, j'ai envie qu'il y ait une philosophie qui se développe, qu'on offre quelque chose aux jeunes. Là, je suis peut-être très sérieuse, mais c'est mon cœur qui parle. Mais c'est très bien, parce que vous êtes là pour ça, c'est pour ça, parce qu'on a besoin d'entendre finalement les différents avis. Et puis alors, qu'en pense Jacques Bonvin? Jacques Bonvin, il n'a pas l'impression d'être vieux. Jacques Bonvin, il est tout surpris quand il voit sur sa carte d'identité que j'ai 80 ans. Donc... ça se passe où? Ça se passe là-dedans, en fait, c'est ça? Mais non. Parce que moi, je connais des jeunes qui sont déjà vieux. Oui. Et puis, on connaît des personnes... On dit vieux, qui sont restés finalement jeunes d'esprit, quoi. Oui, mais c'est pas, comment je dire, c'est pas cabotiner de dire que j'ai pas l'impression d'être vieux, mais parce que j'ai mal nulle part, ça va. J'ai eu des pépins comme tout le monde. Même vous avez de la veine aussi. Oui, parce que ça, c'est une grande super bonne santé et tout. Oui, mais je fais aussi ce qu'il faut pour rester en bonne santé. C'est un conseil que je peux donner aux gens de mon âge, parce qu'on a tendance à se laisser un petit peu aller à cet âge-là, se réveiller tôt, aller prendre le café, lire le journal, rentrer, l'apéro, se coucher, regarder la télé. C'est pas abandon, quoi, c'est cette expression, quoi. Mike Perez. Alors, c'est vrai que c'est... Vas-y, mon vieux. Non, mais c'est toujours très intéressant, effectivement, de poser cette question, de savoir à quel âge on est vieux, ou à quel âge on est plus jeune, quoi. Évidemment, c'est dans la tête, ça joue beaucoup dans la tête. Après, le corps, il est aussi là de temps en temps pour nous rappeler qu'on n'a plus 20 ans, parce qu'on a beau se dire, non, tout va bien. Dit-il du haut de sa jeunesse. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi... Non, mais c'est une réalité. C'est vrai que des fois, on essaye effectivement de rester dans le coup et puis de faire plein de choses, de faire attention à soi ou comme ça. N'empêche que on n'a plus 20 ans. Ça, c'est une réalité. Par exemple, j'ai fait pas mal de courses à pied, à partir de 30 ans jusqu'à si peu de temps, et je peux plus courir maintenant, et ça m'emmerde. Voilà. Alors je marche. Bien longtemps, j'ai une cheville qui me fait mal. Ça, c'est un vrai truc de vieux. Exactement. Et ça m'énerve. J'aimerais courir comme avant. C'est important, ça maintient, ça permet de rester actif professionnellement aussi, d'être sur scène à 80 ans, avec une pêche
privilège d'en faire, ça maintient, ça dynamise, c'est important ça aussi. Oui, mais quand on est de toute façon dans l'action, ce qui est mon cas, de toute façon, on dit toujours Anne-Marie, elle galope. On me voit arriver au bureau, je galope, mais c'est parce que j'ai le projet en tête, c'est parce que j'ai une envie, une passion, un désir. Mais moi, il est très très professionnel, enfin vous aussi peut-être, Jacques, mais il est très professionnel. C'est ça, c'est mon équipe qui me porte. Mais il faut penser que le privilège, c'est de ne pas avoir de problème de santé. Parce que c'est ça, important, c'est ça le grand privilège, et dire merci à la vie, et merci si on est bien portant quand même. Qu'en pense Martine de Chezeaux? Je vous propose d'écouter son témoignage. Bonjour M-Média, je tiens à vous dire merci pour ces sujets très sympathiques que vous nous proposez chaque matin. J'ai du plaisir à vous retrouver maintenant aussi à la télévision. Merci beaucoup. Je voulais juste dire que ce sujet est très intéressant et que... alors moi, je me vois mal sortir en discothèque parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller en boîte pour être jeune. Surtout que, d'après ce que j'ai entendu l'autre jour, plein de jeunes n'y vont plus forcément. Moi, j'ai du plaisir dans la vie, et puis c'est surtout, je pense, un état d'esprit puis une manière de penser. Alors oui, je reste, je l'espère en tous les cas, une jeune personne dans la tête. Merci Martine. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, il faut rester jeune dans la tête, c'est ça? Absolument. Tout est dans le mental. Bon, j'ai ma voix qui s'en va, c'est trop tôt ce matin, Philippe. Je vous l'ai dit, c'est trop tôt. Mais bon. C'est le problème des matinales. Non, mais évidemment, que le mental joue un rôle, on le sait, surtout dans la vie. Que ce soit dans le fait d'être bien portant aussi. Le mental nous aide à guérir beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour moi, de pouvoir, je reviens là-dessus, de pouvoir transmettre, de pouvoir communiquer, d'être avec les plus jeunes, de faire des projets, pour moi, c'est ça, la vraie jeunesse. Jusque, j'avais pour les rencontres duels, je parle un petit peu de mon L, si vous permettez, mon cher Philippe, mais j'avais pour les rencontres duels, j'avais invité Caroline Cheffelet, qui est la présidente du groupe Chopard, donc c'était une chance incroyable de pouvoir l'avoir avec nous, parce qu'elle est à travers le monde, et j'avais une autre femme, Renée Offan, que vous connaissez certainement, ancienne cantatrice, directrice des 3 théâtres, Lausanne, Genève, Marseille, et qui est aujourd'hui à la tête de la fondation du Béjar Ballet. Quand elle nous a dit, elle est arrivée éblouissante de beauté en plus, hein, ça je peux vous le dire, et quand elle nous a dit qu'elle avait 84 ans, on était 100 femmes dans la salle, on l'a applaudi à tout rompre. Eh bien, Renée, elle est restée toujours dans une activité, en soutenant maintenant les jeunes dans le cadre de la fondation. Je parle d'elle parce que j'ai énormément d'admiration. Alors ça m'inspire de l'admiration. Mais ces femmes de 70-80 ans qui se dandinent au MAD, très franchement, ça ne fait aucun effet. Ça lance de la clientèle, quand même. Oui, il paraît que c'est une nouvelle clientèle. Non, mais tant mieux qu'elle s'amuse, qu'elle s'éclate et tout. Mais en tout cas, ça ne m'inspire pas de grande admiration. Thomas Lécuyer. Mais est-ce qu'en même temps, c'est pas ce moment-là, entre 60 et 70-75 ans, quand on a des enfants derrière soi, quand on a sa carrière derrière soi, qu'on a enfin vraiment du temps, quand on n'a plus sa vieille mère ou son vieux père aussi qu'on doit apporter à bout de bras, est-ce que c'est pas ce moment-là où on a vraiment le temps de profiter enfin de la vie? Oui, on peut s'éclater comme ça. Je le comprends, Thomas. C'est un peu le seul créneau, sans aucune obligation. Les études sont finies, le boulot est fini, les parents c'est réglé, les enfants c'est réglé. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de mission, il n'y a plus de substance de la vie. Je veux dire, c'est quoi être simplement dans la jouissance, c'est-à-dire on va danser, on profite des bons petits restaurants, on a assez d'argent. Il y a quelque chose qui manque à un niveau peut-être plus spirituel, je sais pas. C'est l'été dansant de maintenant, Marie-Philippe. Oui, d'accord. Il ne bosse pas que du thé, je suis d'accord. Non, peut-être, Philippe. Mais moi, il me manque quelque chose. D'accord. Voilà, il me manquerait vraiment quelque chose. Jacques Bonvin, très brièvement, parce qu'on va devoir envoyer la pub. Oui, alors je voulais dire, c'est très bien ce que tu relèves là. Parce que la liberté, moi j'ai un sentiment de liberté que j'ai rarement eu. Je peux sortir, partir où je veux, quand je veux. Et ça, il faut profiter de ça, de la liberté.
Non, mais alors ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. Cette liberté et cette légèreté qu'on peut retrouver. Voilà, ça oui. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? C'est notre question sondage ce matin et nous en débattons avec Anne-Marie Philippe, avec Jacques Bonvin, avec nos chroniqueurs et avec vous. Et on vous pose cette question sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage. 61% vous dites non, il n'y a pas vraiment d'âge pour être vieux apparemment. Ouais. Ça va bouger tout à l'heure. Je tiens juste à signaler qu'on a passé les 200 réactions quand même depuis ce matin. Ouais. Voilà, donc c'est un sujet qui intéresse, bien évidemment. On va continuer d'en parler dans un instant. Vous restez avec nous sur M le Média et Canal+. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Vous aussi réagissez en envoyant vos messages écrits ou messages vocaux par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. 079 121 9000, note vocale ou message écrit. Et participez à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? C'est notre question ce matin dans Ni pour, ni contre, bien au contraire. On en débat avec Anne-Marie Philippe, directrice du magazine Elle est rédactrice en chef, Elle Suisse. Et puis l'homme libre, depuis pas longtemps, Jacques Bonvin, qui est avec nous, humoriste, qui sera en spectacle demain soir. Oui. Où ça? À Genève, à Ornay. Ornay, très bien. À l'extérieur en plus. À l'extérieur, exactement. Voilà, à la chance, il fait beau, il fera chaud. Vous êtes un peu le Mick Jagger de l'humour suisse, quoi. Ouais, j'aime bien cette comparaison. Vous êtes à fond. Vous êtes toujours à fond. Ouais, toujours à fond. Et ça, c'est le Rolling Stones de l'humour en Suisse romande. Ouais, c'est vachement important quand même de se sentir vivant sur scène. Oh putain, c'est bon. C'est un orgasme la scène, pour moi. Merci Jacques Bonvin. Alors Jacques Bonvin, on a reçu quelques messages. On va les écouter, ça va nous permettre de réamorcer notre sujet et notre question. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? Écoutez. Bonjour, aime le média. Je pense que être vieux, c'est dans sa tête. Si on est jeune, on se maintient en forme, mais parfois le corps, c'est vrai qu'il nous rappelle notre âge. Et je voudrais dire que moi, à 71, j'essaye de pas m'écouter, de faire beaucoup de choses. Et j'ai été pour la première fois au MAD pour les plus de 60 ans. Et ben, j'étais étonnée de voir le nombre de personnes qui se défoulaient là-bas et qui sont toujours jeunes. C'est ça, il faut être jeune, mais dans sa tête. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, vieux jeune, ouais, bon, ça veut pas dire grand-chose. Moi, je pense qu'il y a un tout pour tout, et puis, alors peut-être que vous allez penser qu'en pensant comme ça, ben que je suis vieux. Mais voilà, moi je me vois mal aller commencer à faire la bastringue à mon âge. Lui, il va pas au MAD, a priori. Du coup, dîner au MAD. Intéressant. Merci à Daniel de Lausanne et à Denis de Rêverolle qui ont participé. Alors, c'est marrant parce que Daniel dit qu'elle va au MAD, qu'il faut rester jeune, ça permet de bouger. C'est l'été dansant de maintenant, comme on disait tout à l'heure un peu. Non, vous êtes pas d'accord avec ça? Je vais y aller. On vient avec vous. Alors, je vais vous dire une phrase que j'avais entendue qui me semble super importante. L'important n'est pas d'être occupé, mais d'être préoccupé. Alors, vous voyez, ça, c'est quand on est préoccupé, parce qu'on monte un spectacle, on doit le mettre en place. Moi, par rapport à ma rédaction, là, être préoccupé. Alors ça, je pense que ça joue un rôle sur la jeunesse d'esprit, on va dire. Oui, mais ça, c'est important, effectivement. Jacques Bonvin, est-ce que c'est un homme libre préoccupé? Alors, moi, me retrouver au milieu d'un thé dansant avec des vieux, j'ai pas envie. D'accord. Moi, j'ai envie qu'on soit avec tout le monde, comme tout le monde. Pourquoi on fait cette ségrégation de vieux? Allons nous rencontrer. Et j'ai un exemple, mon spectacle s'appelle Chier d'être vieux. Ça tombe bien, comme par hasard. Non mais, plusieurs fois, et c'est un caprice de vieux, ça. Ce sont des très jeunes qui viennent après vers un selfie avec moi. Ah oui. En disant... Vous représentez notre avenir, Jacques. Mais exactement, je finis mon spectacle comme ça, regardez-moi, vous avez devant vous votre avenir. Et ça frappe les jeunes parce qu'ils se disent, mais nous, on a une image de vieux. Ouais. Une image de vieux, voilà. Ouais. Faut pas oublier que quand on est gamin,
un mec de 40 ans, il est vieux. Il est considéré comme vieux. T'imagines à 8 ans comme moi. Donc, ça plaît beaucoup aux jeunes ce que je fais. Et j'ai joué une fois dans un EMS, je suis pas prêt de refaire. Je préfère jouer dans un festival autre où il y a beaucoup de jeunes et j'ai beaucoup plus de répondants. Oui, parce que vous donnez une image qu'on a envie de recevoir quand on est très jeune. C'est ça. A envie de ça. Et chaque fois que je vois un jeune qui rencontre un vieux, je lui dis, mais peut-être tu te rends pas compte, ce mec, il a un vécu, il est peut-être extraordinaire ce qu'il a vécu. Pose-lui des questions. Oui, absolument. Faut-il repenser notre définition de la vieillesse alors ? Et ce que dit Jacques est très juste quand il dit que... Non, pour une fois. Non, mais quand on dit... qu'on va aller prendre un café ensemble après. Il dit pourquoi finalement cette différence toujours si marquée. Moi, j'avais toujours dit à l'époque, je rêvais de maisons pour les personnes plus âgées avec des crèches. Toute cette génération mélangée. Oui. Mélangeons tout ça. Parce que c'est vrai que pour les personnes plus âgées, d'aller dans une maison de retraite, vous avez l'impression de les enterrer quelque part. On sait que c'est ta dernière demeure, tu te dis, quand même. Et de faire ce mélange, et là, je vous rejoins complètement. Pourquoi faire une différence entre les plus vieux, les moins... Ils ont besoin, de toute façon, c'est vieillir ou mourir. Hein. Donc, ceux qui ne veulent pas vieillir, ils peuvent toujours s'accrocher entre nous. Hein. Donc, voilà. Mais ça, je vous rejoins vraiment. Thomas Lécuyer. On a l'impression, et je pense que c'est bien justement de faire cette émission peut-être pour aussi casser un peu les images toutes faites. On a l'impression qu'à partir d'un certain âge, en fait, là, on vit plus vraiment. On attend que ça se passe. Alors qu'en fait, il y a encore du désir, il y a encore des histoires d'amour, il y a encore des envies. Il y a tout ça. Mais par exemple, la sexualité des seniors, c'est un tabou ultime. C'est normal quelque part, c'est normal dans l'esprit des plus jeunes, parce que faire l'amour, on voit deux jolis corps, il y a une image esthétique, donc je peux comprendre. Vous voyez, les enfants, il ne faut pas leur parler et imaginer que les parents étaient sous la couette à un moment donné. Alors bon, Jacques, il est sous la couette. Les oreilles, Jacques, vous êtes sous la couette tous les soirs, vous êtes fou amoureux, paraît-il. Oui. On m'a dit. Oui. Alors parlez-nous de votre sexualité. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? C'est vrai. Alors je veux tout savoir. Comment ça se passe? Je parle volontiers de ma sexualité, qui n'est pas une sexualité débordante, mais qui est une sexualité, et les gars, tellement bien à un certain âge, mais tellement bien. Il y a de la sensualité, il y a de la tendresse, il y a du cul, il y a tout. Mais plus ralenti, plus de bonheur. Je ne sais pas comment dire, mais je suis amoureux tellement différemment. Jeune, on y va joyeusement, ça se passe très vite. Quand on a tenu le coup 2 minutes, on se dit youpi. Attends, maintenant c'est drôlement mieux. Mais du coup, votre amoureuse, c'est une petite jeune de 70 ans? 75. Ah ouais. Une petite jeune de 75. Et on s'est retrouvés, tous les deux, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est magnifique. Ça faisait quelques années que j'étais... Qu'est-ce qui nous arrive? C'est une nouvelle vie qui démarre. Une nouvelle façon de vivre. C'est mieux. Elle ne démarre pas, elle est là. Et on a envie de prendre tout ce qui vient, tout de suite, parce que... C'est on sent qu'il y a une fin, on le sent, et on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est incroyable. Non, mais ce miracle-là, ce que vous nous racontez, alors ça fait du bien, quelque part à l'âme, au cœur, d'imaginer tout ça. Alors vous voyez ça, je trouve ça merveilleux, Jacques. En revanche, les petits remus au MAD ou ailleurs, ça passe pas, j'ai l'impression. C'est pas mon... Mais là, moi non plus. Mais ce que vous me racontez, je vous assure, ça éblouit ma journée. Je trouve ça très beau. Maman, voulez vous offrir une carte du MAD, on va pas vous l'offrir. En fait, ce que vous sous-entendez, Anne-Marie, c'est qu'il y a un âge pour tout aussi. C'est vrai. Mais sans catégoriser, dire ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les vieux, c'est de se dire à un moment donné, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire à 20 ou 40 ans qu'on ne fera plus à 60 ou 8 ans. Ce que je veux dire
dans un groupe avec des personnes qui ont dépassé plus de 60 ans, hein, d'accord. Moi, je vais vous dire, entre nous, j'ai fait une fête chez moi, j'ai des vidéos où je danse comme une petite folle. C'est pas, je dis pas ne pas danser, je dis tout d'un coup cet attroupement de personnes plus âgées pour aller se remuer. Alors justement, c'est là où j'ai pas une vraie compréhension. C'est ce qu'on appelle les teenagers, justement. Oui. Est-ce que c'est une simple tendance ou c'est une vraie révolution sociétale? Alors, je laisse peut-être Jacques répondre, mais révolution sociétale, oui, parce que le truc, quelque part, on reste physiquement plus jeune, plus longtemps. C'est-à-dire que les gens de 60 ans, c'est des personnes de 50 ans il y a quelques années, et ceux de 70, de 60 ans il y a quelques années, enfin, qui sont maintenant... Les gens sont plus jeunes. Il y a une différence de 10 ans à peu près. Voilà. Pour vous faites, c'est 40, vous voyez, maximum. Tu fais pas tes 60 ans, maximum. Faut dire, j'ai quel âge vous faites? On a fêté ensemble vos 50 ans. Donc vous vous en rappelez? Voilà, on dira, vous êtes à 40 ans. Voilà. Vous êtes à 40 ans. Je prends. Et Jacques, maximum à 70. Ouais. Donc, ça, 70. Oui, il y a... Oui, c'est vrai, excusez-moi. J'ai mon petit côté. Ouais, on est dans le contentement. Oui, excusez-moi. Chasser le naturel, il revient au bien. Ben oui. Voilà. Je pense que c'est pas une révolution, je dirais que c'est une évolution. Parce qu'on devient vieux plus longtemps, on est des vénards, on touche la retraite à 65 balles. Moi j'ai pris une petite retraite anticipée avant, mais la retraite se prolonge, donc on se dit quand même... Est-ce que je suis vieux? J'avais fait une fois une émission, enfin, passons là-dessus, mais où, sur l'âge, on voyait un ancien film de quelqu'un à 65 ans, il entrait en EMS et disait « J'ai 65 ans, j'entre en EMS. Moi, au même âge... » je faisais le festival d'Avignon. Et ils ont fait cette comparaison où on me voyait courir, on me voyait préparer le spectacle pour le festival d'Avignon. Donc il y a quand même une différence, une évolution dans nos têtes des personnes âgées. Aussi parce que l'espérance de vie en 2025, c'est culturel. La santé s'améliore. Et il y a des journaux comme Génération, pour ne pas le citer, enfin plein de choses comme ça, où nous, les vieux, on réfléchit beaucoup mieux sur ce qu'on va faire qu'avant, on n'avait pas cette réflexion, ni les moyens financiers. Voilà, j'ai dit. Une autre manière de vivre aussi, la pénibilité du travail n'est pas la même non plus. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont changé aussi. C'est vrai, faut pas l'oublier, effectivement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marie-Philippe? Non, mais parce que quand je rejoins Jacques, je ne rajoute rien. Ça continue. Ça veut dire quoi quand je rejoins Jacques? Exactement, précisé. Vous ne le verrez pas. Qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle génération de seniors? On va continuer d'en parler dans un instant avec un dernier tour de table. Et je vous rappelle cette question, question sondage sur le site aimelemedia.ch. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? On jette un petit coup d'œil une dernière fois à ce fameux sondage sur le site aimelemedia.ch. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé. On est à 63%. Vous dites non, il n'y a pas d'âge pour être vieux. Continuez de donner votre avis. On va faire le tour d'ici quelques instants autour de table avec également les messages que vous nous avez fait parvenir via Instagram. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Pour l'heure, allez, nous continuons de débattre autour de cette question dont ni pour ni contre, bien au contraire. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? On en débat avec Anne-Marie Philippe, avec Jacques Bonvin, avec nos chroniqueurs et vos messages, vos nombreux messages que vous nous avez fait parvenir également via notre compte Instagram. Et celui qui fait le modérateur aujourd'hui, c'est Thomas Lécuyer qui nous relate un peu justement ces messages que nous avons reçus. Oui, Charles nous dit, on parle beaucoup des teenagers comme un phénomène tendance, mais on oublie que les personnes âgées, qu'elles soient actives ou non, méritent du respect. Ce qui compte, c'est pas qu'elles soient jeunes dans leur tête, c'est juste qu'on les écoute, qu'on les considère et qu'on leur donne leur place dans la société. Oui, c'est important ça. Très juste. Évidemment. Très juste, exactement. C'est le problème, c'est que vous avez dépassé tel âge, vous êtes bon à mettre à la poubelle. Il y a un garçon qui m'a dit une fois, enfin un garçon qui n'est autre que Pierre-Marcel Favre, j'étais très très fière de mon âge et je disais, mais tu vois, Pierre-Marcel, il m'a dit, écoute Anne-Marie, arrête de dire ton âge. Mais j'ai dit, mais pourquoi Pierre-Marcel? Mais pourquoi moi je suis heureuse de dire mon âge? Il m'a dit, parce que ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport aux autres. Quand on est dans le monde de la presse ou peut-être
le monde du spectacle, c'est différent. Et il me dit parce que les gens, dans leur esprit, tu dépasses 60 ans, tu es mise au placard. Et c'est pour eux qu'il ne faut pas dire l'âge dans le monde des affaires. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de cet Américain, je ne pourrais pas être très précise, mais qui est dans le monde de la finance, qui vient à 94 ans, pardon Jacques, à 94 ans de quitter l'entreprise. Il laisse la place à un jeune de 80, n'est-ce pas? Et il dit à ses actionnaires, ne vous inquiétez pas, je ne vous quitte pas tout à fait. Il a 94 ans et on ne veut pas le lâcher parce qu'il a fait faire fortune à beaucoup de gens. Il semblerait qu'il soit extrêmement doué. Je n'ai pas son nom en tête, vous le connaissez ou pas, Philippe? J'ai entendu vaguement parler de cette histoire, effectivement, c'est assez étonnant. Alors, donc ça dépend quand même, toujours il y a des êtres d'exception quand même, tout de même. Et c'est le cas de on me dit dans l'oreillette qu'il va souvent au MAD. Ah oui. Alors j'y vais parce que ça m'intéresse. Et Michel Drucker, regardez Michel Drucker. Oui. Alors lui... Oui, mais est-ce que ça renvoie franchement une bonne image, ça, tout ceci? Même si j'ai beaucoup de respect pour Michel Drucker. Écoutez, je l'ai vu, je sais pas, en fin de semaine. Il a une nouvelle émission qui s'appelle Famille, je vous aime. Donc il y avait la famille Leb, que vous connaissez. Bien sûr. Il y avait la famille Leb, il a pris après Johnny Hallyday, le fils, etc. Mais la connaissance qu'il a de tout ça, on ne peut pas le remplacer. Il a une connaissance incroyable, il se rappelle de telle ou telle anecdote avec Johnny Hallyday. Quel jeune pouvait faire cette émission? Philippe Bouvard. Vous voulez un autre jeune, je vous Attends, il tient encore le choc, le film. Je viens essayer. Cette image positive du vieillissement peut-elle devenir une pression sociale, en cas, finalement? Ah, ça, ce serait très ennuyeux si c'était le cas. Là, ce serait très ennuyeux parce que il n'y a plus de liberté, là. Donc, la liberté dont parlait Jacques, cette liberté, cette légèreté, si vous avez une pression sociale, c'est fini, quoi. Et la liberté n'existe plus. Et ça, ce serait dommage. Thomas. Oui, Véronique nous écrit et nous dit « J'ai 72 ans et je vis bien mieux qu'à 40. Je fais du yoga, je voyage, je sors. La retraite, c'est pas la fin, c'est une autre forme de liberté. » C'est beau, ça. Ouais, c'est très beau. Véronique, je la rejoins aussi. Mais à l'inverse, et moi j'aime bien Luc. Luc qui nous écrit, et ça me plaît. Maintenant, si t'es pas un senior hyperactif, connecté, stylé et en train de courir un marathon, c'est-à-dire que t'as raté ta retraite, désolé, mais moi j'aime bien lire, jardiner et faire la sieste. Et j'assume à 100%. Moi aussi, Luc, j'aime bien faire la sieste. Chacun, qui disait la chanson, chacun fait ce qui lui plaît. Tout à fait. Il en faut pour tous les goûts. La seule critique de cette société, comme elle a évolué, moi je suis pas d'accord. C'est en gros... je dirais que c'est un peu une société de merde. Quand j'ai pris le train ce matin pour venir ici de bonne heure, tout le monde est toujours... J'enfonce des portes ouvertes, mais tout le monde est sur leur portable. Et j'étais heureux ce matin de voir... On était 3 à lire dans le train. Moi, j'étais vers la fille, j'ai dit, qu'est-ce que vous lisez? Vous êtes formidable, vous lisez une jeune. Mais c'est pas beau la vie quand on lit. Voilà, lire, pas être tout le temps sur le portable. Ça, c'est une critique de vieux con. Non, mais ils lisent aussi leur téléphone. Oui, ils lisent pas un bouquin. Non, c'est vrai, c'est pas la même chose, c'est vrai. Ils trollent, comment est-ce qu'on dit? Voilà, ils scrollent. Troller, c'est autre chose. Le trolley-bus, peut-être. Vieillir, reste encore un mot qui fait peur aujourd'hui. Je pose la question. Quel digne. Non, est-ce que c'est un mot qui fait peur de vieillir? Le mot vieillir, est-ce que c'est un mot qui vous fait peur? Moi, j'aime bien le mot vieillir. J'ai participé il y a bien des années à une émission de télé qui s'appelait Les Super Seniors. Et je trouvais con le mot senior. Pourquoi on ne dit pas vieux? Vieux, c'est un beau mot, je trouve. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne voit pas arriver. Si on vous traite de vieux, ça vous vexe pas, alors? Pas du tout. Voilà. Non, pas du tout, non. Vétéran non plus. Vétéran non plus, non. Non, j'aime pas l'excellent mot, juste vieux. Je suis vieux, j'assume. Mais je reviens sur Même ça me fait chier d'être vieux. Je reviens sur le fait que c'est vieillir ou mourir. Donc il ne faut pas l'oublier, ça. Donc vieillir ou mourir. Donc vieillir, c'est vivre. Voilà. C'est beau. Des proches avaient dit « Vivons heureux en attendant la mort ». Mais bon, on peut la mettre de côté, mais non, elle est bien. On sait qu'il y a une finalité. Le mot de la fin vous appartient, Anne-Marie Philippe, parce qu'on est galant, c'est vous qui commencez.
Eh bien, écoutez, je reprendrai quelque chose qu'a dit Renée. Au fond, je viens beaucoup sur elle. Lors de ces rencontres duel, elle a dit « J'ai eu une magnifique vie ». C'était très intense, c'était très beau. Eh bien, je peux partir. N'importe quand. Et j'ai beaucoup aimé parce que je me dis, moi aussi, j'ai une très belle vie. Donc, ce sera le mot de la fin. La vie, l'intensité, la beauté, ce que nous en faisons pour qu'un jour, il y ait une finalité. Parce que ce serait terrible si on ne mourrait pas. L'éternité, ce serait affreux. On sait que la vie... C'est long, surtout vers la fin. C'est très long. Et c'est comme un beau morceau de musique avec un début et une fin. Ouais, donc, belle définition. Merci Anne-Marie Philippe. Jacques Bonvin, son mot de la fin. Alors, le mot de la fin, F-A-I-M. Je dirais, parce que fin, c'est pas un beau mot. Oui, ça dépend comment on l'écrit. C'est l'appétit de la vie, en tout cas. Si je prends ma vie, c'est peut-être une des raisons pourquoi je suis bien dans mon âge, c'est que j'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai eu une vie heureuse, mais je crois que c'est de la chance. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai eu de la chance. J'ai arrêté mon boulot pour monter sur scène, et puis ça a marché. Enfin, je ne suis pas une star, mais je joue et je suis bien. Jacques, ce n'est pas que de la chance, parce qu'on est l'artisan de son bonheur ou de son malheur. Oui, mais en même temps, il y a des rencontres qui sont tellement importantes. J'ai rencontré des gens bien dans ma vie. Thomas L'Écuyer. Oh, Thomas. Nous aussi, on l'a rencontré. Il est très bien, ce monsieur. Ça, c'est une belle rencontre. Absolument. C'est vrai. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus avec cet esprit jeune. Aussi. Oui, c'est une belle rencontre, mais c'est une belle rencontre de vous avoir eu ce matin. Ça passe trop vite, hein, ça aussi. Donc, il faut profiter de chaque moment, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, merci à Thomas L'Écuyer aussi. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui. T'as 10 secondes. Les vieux, c'est super. Pour preuve, le journal. Pourquoi le journal Vieux, qui a été lancé par Antoine Decaune et qui est un super magazine. Je voulais de la citer. Ouais, c'est super. Super. Les vieux, c'est super. Alors, j'adore le on parle pendant une demi-heure d'un truc. Thomas L'Écuyer, le mot de la fin. Les vieux, c'est super. Faut lire Vieux, le magazine. Mike Pérez. Et une petite citation pour terminer. On devient vieux quand on cesse de se sentir jeune. Vous avez 3 heures. Voilà. Merci en tous les cas. On retrouve ce bon moment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé les messages, qui ont participé au sondage. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin. Ça fait super plaisir. Et ce sont visiblement des sujets qui vous touchent. Et c'est ça le but de cette opération de ni pour ni contre, bien au contraire. Demain, pour le dernier ni pour et ni contre, bien au contraire de la saison, puisque nous arrêtons vendredi, je vous rappelle, on vous réserve une petite surprise pour vendredi. Nous nous poserons cette question en lien avec cette info que vous avez entendue dans les infos, justement, dans l'actualité de Mike Pérez tout à l'heure. La disparition du journal papier 20 minutes. Voilà, donc ils vont moins lire encore le papier dans le train. L'édition papier. L'édition papier va disparaître, effectivement. Question sondage, consultez-vous encore des journaux au format papier ? Ça, je suis sûr que vous avez votre avis là-dessus, Anne-Marie Philippe. Le papier, c'est sensuel. Mais les journaux, c'est super. Ouais. Les vieux aussi. Nous avons trouvé le mec pour faire les conclusions. C'est hallucinant. J'espère que le jour où on fait un débat sur la drogue, il finit pas en disant la drogue, c'est super. Et nous en débattrons donc demain avec Marc Weber, journaliste pour le média digital Watson, et puis Fabio Bonavita, rédacteur en chef de Lausanne Cité. Ils seront là pour défendre l'édition papier, évidemment, et évidemment parler de cette révolution, parce que c'est une autre révolution qui est très intéressante, effectivement. Merci Anne-Marie Philippe, merci Jacques Bonvin, merci à vous. Notre sondage à partir de maintenant pour demain, c'est consultez-vous encore des journaux en format papier. Votre avis nous intéresse, ça se passe sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on va parler gastronomie, ça va vous intéresser Jacques Bonvin, ça je sais. On va à l'Appart à Lausanne, c'est un restaurant qui se trouve dans un appartement, enfin, si vous voulez savoir plus, il faut écouter, bien évidemment. Et puis nous parlerons aussi de humour, exactement, avec un humoriste que j'ai eu le plaisir de recevoir hier, Tristan Lucas.
j'avais oublié son prénom, pardonnez-moi. Tristan, pardonne-moi, je suis désolé. Pas Georges, il non. sera ce soir, c'est pas Georges Lucas, non, c'est pas la même guerre des étoiles. C'est le... Il est super. Il en peut plus après. Je vais réussir à le placer, quoi. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite sur M-Media et Canal+, bon réveil. Vous aussi réagissez en envoyant vos messages écrits ou messages vocaux par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. 079 121 9000, note vocale ou message écrit. Et participez à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Bien plus qu'un média.